Salut les amis, aujourd'hui on va parler de confiance en soi. Aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu plus posée, j'ai trouvé un coin vraiment très sympa, très calme, ça change un peu des endroits touristiques. C'est toujours près d'Ubud, des espèces de rizières avec un peu de jungle autour. Je vais essayer de te montrer un petit peu. Hop là. Mais en tout cas on est posé. C'est aussi bien plus reposant, ça fait quelques jours que j'essaie de trouver un coin calme comme ça. Je suis allé à chaque fois dans les centres-villes pour essayer de faire le maximum à pied, mais c'est vraiment compliqué. Parce que même dans les villes, en fait, dans les centres-villes, il y a des trottoirs, il y a des trottoirs à moitié, quoi, on va dire. Il y en a, mais ils sont vraiment mal foutus, il n'y en a pas sur les deux côtés, enfin bref, c'est un peu la galère. Donc moi qui aime bien marcher, c'est un peu compliqué. J'essaie de limiter le scooter un maximum parce que c'est un peu dangereux. Les routes sont plus ou moins en bon état et il y a beaucoup de nids de poules, les routes sont peu larges. En fait, c'est pas très adapté parce que Bali c'est hyper touristique. C'est pas très adapté en fait à cet afflux de touristes qui est venu en peu de temps à Bali. Du coup, c'est extrêmement dangereux de conduire en scooter à Bali. Donc, repartons sur le sujet d'aujourd'hui, la confiance en soi. Alors, si tu me suis, je pense que tu t'intéresses déjà un petit peu au développement personnel. La confiance en soi, on va souvent te dire, faut que tu fasses les choses pas à pas. Tous les jours, tu vas faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Donc ça peut être, par exemple, juste changer de route, changer ta route habituelle pour aller au travail ou en cours le matin, on va dire. Ça peut être complètement changer de routine matinale, etc. Ce qui est pas faux. C'est une chose importante à faire, sauf que des fois, je trouve que c'est même généralement pas du tout suffisant. Avant ce voyage, avant mon premier voyage, j'étais vraiment coincé dans un cercle vicieux infernal en fait. J'avais pas confiance en moi et faire des petites choses petit à petit, c'était vraiment pas suffisant en fait. Il me fallait un électrochoc. Cet électrochoc, ça a été mon premier voyage au Mexique. Et je m'en suis rendu compte en fait après coup. En fait, l'humain est incroyablement fort pour rester dans sa zone de confort et se trouver des excuses. Et plus t'attends, et plus c'est pire. Et des fois, tu as besoin de vraiment quelque chose de violent, d'extrêmement fort, qui te permet justement d'exploser en fait ta zone de confort, d'exploser cette peur, pour que tu puisses enfin te retrouver face à toi-même dans un environnement complètement nouveau. Et là, tu vas prendre confiance en toi parce que tu devras te démerder et tu devras te débrouiller, peu importe ce qui t'arrive. Et la première fois, après, le principe c'est de se faire violence. Après, se faire violence à son niveau. Par exemple, pour mon premier voyage, je suis parti du coup loin au Mexique. Donc ça c'était, on va dire, assez violent dans un pays d'Amérique latine. Je reviendrai sur le sujet de l'Amérique latine parce que il y a beaucoup d'idées qui sont véhiculées notamment par les médias, etc. Mais je reviendrai sur le sujet parce que l'Amérique latine, on te montre que la partie négative, mais il y a énormément de parties positives également. Même si évidemment il y a certaines choses qui ne sont pas comme en Europe. Je suis parti dans un endroit loin mais pas tout seul, avec des potes, c'était en échange universitaire. Donc même si je changeais totalement d'environnement et que ça peut faire très peur à certains qui n'ont jamais bougé de chez eux et qui n'ont peut-être même pas bougé en France, c'était un énorme step pour moi. Mais j'étais avec des gens que je connaissais et j'étais pas tout seul. L'étape logique d'après, c'était de faire le même type de voyage mais tout seul, ce qui est chose faite. Puisque maintenant je voyage en solo, et je travaille aussi d'ailleurs. Des fois en fait ça fait du bien de se mettre un énorme coup de pied au cul, parce que il n'y a rien qui peut t'arriver en fait. Tu vas te rendre compte que c'est pas si difficile en plus. Une fois que tu te seras mis un beau coup de pied au cul, que tu seras dans un nouvel environnement, que tu te seras enfin lancé, tu verras que c'est pas si difficile. Tu vois, moi à la base, j'avais peur de partir tout seul. Mais quand tu réfléchis, la chose la plus grave qui peut t'arriver, c'est pas grand chose finalement. C'est pas grand chose et tu vas te rendre compte, comme c'était pas si difficile, ça va te permettre de la prochaine fois en fait de faire quelque chose qui paraît encore plus incroyable. C'est-à-dire par exemple partir en voyage tout seul, il y a beaucoup de personnes pour qui ça paraît déjà une énorme barrière à franchir.
Mais tu vois, c'est en se faisant violence. Pour moi, ça marche comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de marcher comme ça en fait. Parce qu'elles sont tellement endormies, elles sont pas bien mais c'est confortable. Juste faire des petites choses de temps en temps, etc. Ça va pas les motiver assez. Faut qu'il y ait vraiment ce coup de défibrillateur. Donc et là, je te parle de voyage, mais ça peut être d'autres choses également. Ça peut être le sport. Et pour justement te faire violence comme ça, étant donné que tu vas avoir peur au début, il faut ne pas pouvoir se laisser le choix. Par exemple, si tu pars en voyage solo, tu achètes ton billet d'avion, tu achètes un billet d'avion mais bien cher. Comme ça, tu seras sûr que si tu le prends pas, tu seras dégoûté. Il faut pas se laisser le choix. Parce que même moi, 2 jours avant, un jour avant mon voyage, j'avais toujours peur de partir en solo. C'était les montagnes russes. Même si je m'étais préparé depuis des mois, et que j'avais préparé ce projet depuis des mois, euh, dans ma tête, c'était les montagnes russes. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je suis un malade. Alors que pas du tout. Et voilà, une fois que je suis arrivé, je me rends compte que c'est hyper simple. Donc, faut pas se laisser le choix. Et si tu veux faire du sport, c'est pareil. Si tu veux faire du crossfit, moi je te recommande le crossfit parce que j'en ai fait pendant 3-4 mois avant de partir. Bon, là, je peux plus parce que c'est compliqué, ça coûte très cher. Mais par exemple, si tu veux améliorer ton physique, tu vois, la salle, il y a beaucoup de gens qui vont y aller, mais qui vont pas tenir sur le long terme. Elles vont se décourager au bout de quelques mois. Elles sont pas motivées, elles vont peut-être y aller tout seules et au bout de 2-3 mois, elles en ont marre. Mais si tu fais du crossfit, ça coûte cher, donc forcément, tu vas dire ah bah j'y vais, et en plus j'y vais beaucoup, parce que tu as envie de rentabiliser ton abonnement. En tout cas, pour moi, ça m'aide beaucoup, c'est une petite astuce psychologique. En tout cas, voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Si tu vas au bout, tu pourras me demander si tu veux dans les commentaires pour que je te file quelques adresses. Cet endroit, j'ai parlé justement avec un balinais il y a 15 minutes qui s'est assis à côté de moi. C'est vraiment encore une des choses qui, quand tu pars en voyage solo, c'est vraiment incroyable. Tu t'éloignes un petit peu des endroits un peu touristiques et les gens viennent spontanément à toi. Et il m'a expliqué que cette zone, qui est pour l'instant très paisible et très calme, eh ben, il va sûrement y avoir des hôtels comme celui-ci qui vont être créés dans les années à venir. Je te laisse sur ce plan. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Je te prépare des petites vidéos dans un endroit assez sympa. Ça va être un mélange entre promenade dans des rizières et des vidéos un peu plus travaillées, un peu plus posées dans un cadre sympa. J'espère que ça va te plaire en tout cas. Et on se dit à très vite, à demain. Salut!